Quand j'étais petite, j'ai commencé par faire du judo et en même temps, je faisais de la danse classique à côté. Donc je m'entraînais tous les jours, vraiment, donc jusqu'en 4e où j'ai décidé de me scolariser à domicile pour pouvoir faire de la danse classique, donc matin et soir. Et je me suis blessée dans l'année et en fait, j'ai eu du coup, suite à ça, une révélation en fait. Par rapport au MMA, vraiment, donc il y a eu un événement dans cette cage ici même et j'ai vu ma cousine donc du même âge et une copine à moi combattre en fait dans ce ring. Et quand j'ai vu ces combats, je sais pas, tout s'éclairait vraiment. Je me suis dit là, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Je veux rentrer dans la cage, faire du show, me battre, gagner. Enfin, c'était vraiment une révélation pour moi. Donc à partir de là, j'ai décidé de finir l'année de danse classique et après de directement passer au MMA. Et là, waouh, surprise. Donc il dit ah non, réfléchis bien, c'est n'importe quoi. T'as été super bonne en danse, continue là-dedans. Et non, moi c'est fini, moi je veux faire du MMA. Ok, bon. Alors au départ, moi je l'ai laissé faire du MMA, s'entraîner un peu comme tout le monde à la salle. Elle prenait plaisir à le faire, donc elle a fait quelques combats de boxe, elle a fait des combats de grappling. Puis on voyait que bah, voilà, elle aimait ça, quoi. Et, donc petit à petit, elle s'est entraînée avec le groupe compétition, avec les pros, et puis du coup, bah, je l'ai engagée pour les championnats du monde. C'est vrai qu'on me disait bon bah voilà, Lola c'est des championnats du monde, enfin t'y vas, voilà. Personne s'attendait vraiment à ce que je fasse, je pense quelque chose, ni même un résultat en fait. Bon voilà, personne s'attendait à rien, mais moi j'y allais vraiment pour gagner. Au premier tour, donc je prends la chinoise. Donc je vois au tirage que je tombe sur la chinoise, je regarde son profil, elle avait déjà plusieurs combats professionnels en Chine. Je me suis dit bon bah voilà, là ça va être une grosse adversaire. J'avais fait qu'un seul combat de MMA avant, donc c'est vrai que niveau expérience, j'étais quand même assez limitée. C'est vrai que je prends la chinoise et je la soumets au premier round, donc ça a été vraiment très rapide. Et donc le lendemain, c'est la finale. Donc je prends l'égyptienne, ça a été un combat plus difficile que la chinoise. C'est vrai que en fait, je me fais arrêter, mais sur une disqualification parce qu'elle fait un coup illégal. Et il me relève l'arbitre, et bon bah moi j'étais prête à repartir en fait. On peut voir sur la vidéo de mon combat, voilà, genre je regarde, je comprends pas trop. Mais bon, c'est pas grave, c'est que voilà, je pensais juste qu'il allait mettre une pénalité et on repartait pour le combat. Donc moi j'étais vraiment prête à y retourner et tout. Et là, l'arbitre il se met au milieu, il nous dit de venir et tout. Bon bah il lève mon bras comme ça, je regarde, l'égyptienne elle est comme ça, elle comprend pas non plus. J'étais tellement dans la confusion que sur le coup, j'étais pas si heureuse que ça en fait. J'étais un petit peu déçue au début, mais bon après une fois que tout le monde est venu me voir, tout le monde a crié et tout, et j'étais la première championne du monde française, donc hommes et femmes confondus, hein, c'était quand même incroyable parce que même à 18 ans, je pense que je suis aussi la plus jeune. C'est vrai que ça faisait beaucoup de choses et j'étais vraiment très contente de cette performance et de ce titre que j'ai gagné. Très fière dans un premier temps parce qu'elle a montré qu'elle avait les capacités de gérer une certaine pression. Pour moi, c'était une belle surprise même, je dirais. Une belle surprise. Parce que, en fait, quand on est parent, on ne se rend pas bien compte des capacités de nos enfants. Et moi, je suis entraîneur, donc je suis capable d'avoir un œil objectif sur les autres enfants. Mais sur les miens, je suis comme tous les parents, c'est difficile. À force de voir les compétitions, pour moi, c'est devenu du sport et un sport où effectivement j'ai tout vu, j'ai vu des blessures, j'ai vu ça avec tous ces élèves qu'il a eu depuis 25 ans et du coup ça me choque
plus du tout de voir ça, même si effectivement j'ai le cœur qui bat beaucoup plus vite quand c'est mes enfants qui sont en train de combattre. J'ai pas de peur derrière pour eux, je sais que ils vont pas en mourir, quoi. C'est juste un sport. Donc non, je suis assez zen là-dessus. Après, bien sûr, j'ai envie qu'elle gagne parce que je sais que derrière, sinon elle va être déçue et on n'a pas envie de voir nos enfants tristes, quoi. Toute ma scolarité, j'ai eu des très bonnes notes et j'ai toujours fait tous les soirs du sport. Donc au contraire, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a aidée. C'était vraiment une discipline qui nous imposait en fait de nous organiser et de pouvoir faire les deux en fait, parce que on le voulait, on voulait vraiment faire les deux. Ouais, mon copain qui a combattu la semaine dernière, il a repris 10 kilos entre les 2 jours. Non, si. Dans ces sports-là, l'avenir peut passer par 1 ou 2 combats réussis, 1 ou 2 combats ratés, et ça change complètement sa vie. C'est ça qui est, c'est le sport de haut niveau, mais encore plus sur ces disciplines-là. Il faut savoir que le MMA se développe énormément dans le monde évidemment, mais en France aussi. Donc il y a un maximum d'incertitudes à venir, et c'est vrai que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est le cas aussi. Ça peut être une blessure ou pas, etc. Donc nous, évidemment, on encourage tous les sportifs à avoir ce fameux matelas de sécurité, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas vécu non plus comme une sécurité, parce que ça crée également un équilibre de vie. En général, les étudiants qui arrivent à avoir cet équilibre-là, et dans leur vie intellectuelle et dans leur vie sportive, arrivent à mieux performer dans les 2 niveaux. Donc c'est aussi ça, en général, qu'ils comprennent très tôt, très vite. Et c'est pourquoi ils sont extrêmement exigeants dans les 2. Le matin, j'ai commencé à 8h30. J'ai fini à 11h, je sais pas, peut-être 10h. J'ai fait 8h30, 10h30. Après, j'ai fait 11h30, 13h30. Après, je suis allée en cours. Puis après, je suis retournée à l'entraînement à 18h30. Enfin, j'ai eu au moins 7-8 heures d'entraînement dans la journée. Donc, mes études, c'est vraiment une alternative à côté, quoi. C'est vraiment pour avoir un diplôme. Après, si je peux, en fait, pour moi, vraiment, les études, c'est vraiment un plus. Genre, en fait, j'apprends ce que j'apprends. Parce que les langues et tout, c'est vraiment très important. Donc déjà parler anglais c'est intéressant, et donc en plus pouvoir négocier et tout, me manager seul, ou savoir vraiment de quoi je parle, c'est important. Donc même si j'ai pas ma licence, j'aurais quand même, ça aura pas été inutile, quoi. Des fois j'ai des entraînements qui se passent mal, très souvent d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas tous les jours rose, et c'est vrai qu'après j'ai besoin de la soirée quand même pour un petit peu décompresser par rapport à ça, voilà. M'échapper un petit peu, c'est vrai que même quand je décompresse, je repense quand même à ce que j'ai fait de mal, donc bon. C'est vrai que voilà, on sort pas beaucoup de cette bulle, mais c'est pas plus mal. Les athlètes sont souvent des artistes qui sont complètement obsédés par leur art, et donc nous, c'est pour ça qu'on appelle ça les arts martiaux mixtes, c'est que c'est un art en fait, donc souvent les champions ils sont obsédés par ça, et si je peux devenir comme ça, c'est que peut-être je serais devenue une grande championne, je sais pas, mais si un jour on peut dire que voilà, je suis obsédée par le MMA, ce sera pas une critique, ce sera plutôt un compliment.